Ah, enfin, tu vas les ouvrir ces coffrets. Oui, je sais, j'ai pris le temps. Bon, merci à Jello Store de me les avoir envoyés. N'hésitez pas à profiter du petit code Jelloberg de 5% sur tous vos achats de plus de 25 euros. C'est parti, voici mon avis. Bon, on va pas tortiller les fesses. Pour moi, ces coffrets ne sont pas intéressants. En tout cas, ils sont décevants. Mais il faudra voir après l'ouverture. Mais je vais m'expliquer. Déjà, le premier point et le seul point positif, c'est le packaging. C'est le produit scellé en lui-même qui est vraiment très propre, qui en jette, avec une carte promo, une carte jumbo. Et voilà, ça s'arrête là parce qu'au niveau du contenu, une fois qu'on ouvre le coffret, eh bien, on désenchante un petit peu. On a 4 boosters, ok, pas mal, mais 4 boosters, lesquels, encore une fois, Pokémon Company nous refourgue des invendus de Soleil et Lune. On a un booster Ténèbres Embrasées et ensuite on a 2 styles de combat. Honnêtement, j'aurais préféré avoir le contraire, en sachant que style de combat est vraiment l'extension épée et bouclier la plus radine du bloc. C'est vraiment une catastrophe, c'est même une honte, je trouve. Et ensuite, les sleeves qui sont une incompréhension de mon côté parce que, ok, ils sont très stylés, mais la transparence du plastique est opaque. Vraiment, c'est opaque quand vous glissez votre carte dedans, vous ne voyez strictement rien, vous ne voyez pas l'illustration. Donc, c'est vraiment des sleeves qui vont être là pour décorer et que je ne vais pas utiliser. Franchement, bon voilà, c'était mon avis, j'ai essayé d'être le plus concis possible, mais je pense que je le développerai lors des ouvertures. Allez, c'est parti, allons-y. Bon ben voilà, maintenant vous connaissez mon avis, on ne va pas perdre de temps, on va directement commencer et on va voir ce que l'on va obtenir dans tous ces boosters. Donc en tout, il y en a 8, vous avez compris, on va seulement en ouvrir 6, tout simplement parce que les boosters Soleil et Lune, je ne les ouvre pas pour le moment. Je suis dans le bloc épée et bouclier, je me concentre là-dessus, et vu que ces collections, par exemple Ultra Prisme, je ne les ai jamais commencées, je préfère les garder et peut-être qu'un jour je m'y mettrai. Bon alors, au niveau des boosters du bloc épée et bouclier, on a du style de combat, vous l'avez compris, ainsi que du Ténèbres Embrasées. Franchement, c'est quand même une semi-déception pour moi, parce que autant Ténèbres Embrasées est une bonne extension, peut-être un peu moins bonne que style de combat, mais ces deux extensions sont vraiment très pauvres au niveau du taux, c'est vraiment une catastrophe. C'est vrai qu'une fois tout simplement que je me suis mis à ouvrir du style de combat, et sachez que en fait, en tout, dans la totalité, j'ai ouvert une centaine de boosters, et sur la centaine de boosters, je n'ai presque rien eu. Oui, il y a eu le deuxième display qu'on a ouvert ensemble sur la chaîne, qui a vraiment été fructueux, mais mis à part ça, franchement, ça a été une catastrophe. Donc je commence à me poser des questions. Et je commence aussi à douter, à hésiter à acheter autant d'items pour faire mes collections. Voilà, tout simplement, je pense qu'avec du recul, acheter les cartes à l'unité, après un display, voire un display et quelques tripacks, c'est suffisant. Voilà, c'est suffisant. Et ensuite, acheter les cartes à l'unité pour compléter ces collections, que vous fassiez ou pas les secrètes, peu importe. Mais voilà, bon, si ça tombe, on aura un taux excellent dans ces coffrets, on le verra bien, mais franchement, j'ai un gros doute. Allez, bon, commençons avec du style de combat. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce coffret, si vous l'avez ouvert, quel a été le taux. Je sais que vous étiez certaines et certains à attendre cette vidéo aussi pour comparer un petit peu avec les cartes que je vais obtenir. Bref, on commence avec du style de combat. Je vais mettre ça sur le côté et c'est parti. Alors oui, je vous le disais, style de combat qui a été une catastrophe pour moi, vraiment, ça a été une horreur et je n'ai vraiment plus envie d'ouvrir du style de combat. Et pourtant ma collection est assez peu complétée, vraiment, pour le coup, je vais faire quand même la manipulation, j'ai peut-être, on va dire 80% de la collection, évidemment, toutes les communes, toutes les peu communes, une grande majorité des rares et des rares holographiques, mais ce qui est des Pokémon V, VMAX, ainsi que les Full Art, c'est vraiment... C'est du grand n'importe quoi, vraiment. Et sur la centaine de boosters que j'ai ouverts, j'obtenais toujours les mêmes cartes V. Alors oui, j'ai eu Sarah, c'est une des seules full art que j'ai obtenues dresseur. Mais mis à part ça, voilà, c'est tout. Alors, Astronel ici en carte holographique, ça me fait plaisir de l'avoir, étant donné que je n'avais que sa version reverse. Donc ça, c'est vraiment cool. Bon, ça c'est chouette, c'est une carte que je vais pouvoir glisser dans ma farce de collection. Bon, allez, deuxième booster du coup, style de combat. Ça sera, vous l'avez compris, une vidéo un peu plus courte, étant donné qu'il n'y a que 6 boosters. Maintenant, vous êtes habitués à des plus grosses ouvertures, je le sais. Mais voilà, en tout cas, sachez, style de combat, c'est terminé. Et règne de glace pour la 6ème extension du bloc épée et bouclier. Je vais vraiment bien me renseigner, reste avec moi s'il te plaît, je vais vraiment bien me renseigner avant de faire mes petits achats. Voilà. Mais si ça tombe, ça sera comme style de combat avec de magnifiques cartes alternatives, etc. Mais je vais me limiter au niveau des achats et je vous invite vraiment à faire la même chose. Franchement, vous ruez pas sur les produits, c'est pour avoir un taux de 1 sur 7 ou de 1 sur 8. Enfin, c'est un petit peu
honnêtement, pour moi, du foutage de gueule. Voilà, hein, parce que quand vous y pensez, regardez, voilà, une carte holographique. Bon, pour le moment, on est 4 de booster, mais là, je suis un petit peu en colère, ouais. Franchement, je suis un petit peu en colère, je suis un petit peu déçu. Et pourtant, c'est une réflexion que je me fais quand même, en fait, depuis Clash des Rebelles, hein, depuis la deuxième extension épée et bouclier. En fait, les taux ont toujours été les mêmes, mis à part les extensions complémentaires. Mais je vous parle de taux parce que c'est important pour un collectionneur, tout simplement. Quand vous essayez de choper comme moi toutes les cartes du set, on va dire de base de chaque extension, ça veut dire hors secrète, et que vous obtenez en fait que après 100 boosters le tiers de ce que vous voulez, ça fait mal aux fesses, quoi. Bon, allez, Exagide, et on termine avec... Ah, ça c'est vraiment cool, je viens de gueuler dans le micro, excusez-moi. On a ici Pomme Drapi VMAX. J'ai très bien fait de ne pas acheter le lot que j'avais vu sur Vinted il y a quelques jours. J'attendais d'ouvrir ces fameux coffrets Florizard et Tortank. Ok, très bien. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, c'est une très belle carte. Franchement, c'est une très belle carte VMAX, directement, que je vais glisser dans un petit sleeve. Alors, au niveau du cadrage, qu'est-ce que ça donne? Parce que vous le savez aussi, c'était une catastrophe. C'est bien. C'est très bien, Pokémon Company, vous avez bien bossé. Je ne vois pas de points blancs ni de défauts apparents. Ok, allez, on met ça sur le côté. Donc pour le moment, une carte holographique, une rare et une VMAX. Bon, allez, on est sur le dernier booster style de combat. Ensuite, on passera à Ténèbres Embrasées. Allez, on met ça sur le côté, on jette ça. Comme d'habitude, c'est moi qui vais devoir tout ramasser, bien sûr. Hein. C'est moi qui mets le bordel dans la chambre, dans le bureau. Je suis l'unique responsable et on y va. Une énergie, Luxio, Boostiflore, oui messire. Et alors à propos de Full Art, c'est vrai que... Et de Full Art alternative surtout, on va en retrouver dans Règne de Glace. Je vais commencer tout doucement, comme c'est ce que je vous disais, je vais commencer tout doucement à me renseigner sur l'extension, à regarder ce qu'elle propose et on termine avec Malamandre. Voilà, Malamandre. Donc deux rares, une holographique, une VMAX au niveau de l'extension style de combat. Maintenant, on va essayer de tester, on va regarder un petit peu ce qui se trouve dans les deux derniers boosters, c'est-à-dire Ténèbres Embrasées. Au niveau de mes objectifs, j'aimerais avoir Eternatus VMAX, que j'ai beaucoup de mal à trouver, même en vente sur Vinted, sur eBay, sur Carte Market, ce que vous voulez. En tout cas à des prix raisonnables, hein, sachez-le. Et ensuite peut-être le Dracofeu aussi VMAX. Voilà, le Dracofeu VMAX Full Art. Ça me plairait de l'avoir parce que il me le faut tout simplement dans ma collection. Enfin, il me le faut. Non, c'est pas une obligation non plus. Hein. Mais en tout cas, ça serait vraiment cool. Alors, et Flèche, ça fait longtemps que j'ai pu vu du coup du Ténèbres Embrasées, Ornithologue, Rongourmand, Mimigal, je vous l'ai dit, c'était vraiment une chouette extension, Hippopotas, mais que je connais presque par cœur, Gringolem, Milobellus, ok, et je vois quelque chose. Je vois quelque chose, les amis! Est-ce que ma déception sera un petit peu atténuée? Oui, elle le sera, Berg. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est une full art, mais une full art avec Dratak V. C'est cool. Je pense que je ne l'avais pas. Il faut que je vérifie. Au niveau du cadrage, ça a l'air d'être correct. Alors, je parle d'état de carte parce que autant style de combat a été touché, mais Ténèbres Embrasées, c'était à peu près le même combat aussi. Hein, j'en avais pas parlé à l'époque. Mais là, elle est vraiment nickel. Bon, là, pour le moment... Franchement, les coffrets, ils sont coolos, hein, au niveau du taux. Hein. Ok, une full art, une VMAX, enfin deux full art en fait, hein, en résumé. Très bien, bon, j'ai de la chance. Là, voilà, ça rattrape, on va dire, les 18 tripacks, c'est ça, les 18 tripacks que j'ai ouverts en fit avec Sneeze. Hein, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, et je vous invite à le faire si ce n'est pas encore fait. Mais en tout cas, ça rattrape. Ça rattrape ça. Bon, allez, dernier booster. Et là, mes doigts glissent, je suis vraiment désolé, les amis. Allez, bon sang! Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, bonsoir. Ok, c'est bon, je l'ai. Bon, moi. Et dernier booster. Allez, c'est parti. J'espère que vous passerez un bon petit moment en ma compagnie. En ma compagnie, parce que j'habite en campagne, c'est pour ça que je me trompe. Vieux PC, Ursaring, ça n'a rien à voir, je viens de dire du caca. Thé froid, ok. Carabing, Meltan, Vorastéry, très bien, merci. Rondoudou en reverse, hein, excellent Pokémon, qui me rappelle beaucoup de choses. Et on termine avec
Voilà, c'est lui. J'ai du mal. Excavaren. Pourquoi vous inventez des noms de Pokémon aussi compliqués? Très content de l'avoir aussi parce que je ne l'avais pas. C'est une des cartes rares qui me manquait dans la collection. Je vous l'ai dit, je sais exactement ce qui me manque vu que j'ai fait des listes entières de toutes les cartes qu'il me manque. Bref, voilà. C'est terminé pour cette ouverture. Oui, il y a encore 2 boosters Ultra Prize. Donc si ça tombe, on aurait pu augmenter le taux de Full Art de 2 à 3. Mais ça, on le saura plus tard quand j'aurai bien plus de boosters. Bref, écoutez, on se retrouve très très vite. Je pense qu'on fera une mise au point sur la prochaine extension Règne des Glaces ou Règne de Glace, je ne sais plus. Bon, peu importe, vous m'avez compris, c'est la 6e extension du bloc épée et bouclier. Et en attendant, je vous fais des bisous, à très vite et prenez soin de vous.